Donc les attitudes et caractéristiques de l'intégration, on a un sentiment irrationnel de confiance en l'autre et dans les forces de l'univers, connexion avec l'univers. Donc voilà, ça c'est les gens qui vont vous parler comme ça d'énergie, je suis connecté, ah mais moi les gens sont foncièrement bons, etc. Ce qui n'est pas forcément vrai ou faux. Là on peut avoir des statistiques, on peut se poser des questions en fonction de certains critères. Mais là vraiment c'est une espèce de ressenti comme ça que les gens sont foncièrement bons, on peut leur faire confiance a priori. Alors la peur irrationnelle d'être séparé du groupe, isolé. Donc ça c'est quelque chose vraiment qu'on va ressentir chez la personne qui a de l'intégration. Il va pas supporter quand le groupe se disloque ou quand il est exclu du groupe. Et c'est ce dont il a vraiment peur intérieurement, c'est d'être exclu du groupe. Donc naïveté, confiance irrationnelle envers tout le monde. Ça aussi c'est une des caractéristiques de l'intégration. Donc cette naïveté, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire trop confiance facilement. Ils vont faire confiance à des gens qui connaissent peu. Ils vont très vite avoir l'impression qu'ils connaissent les gens. Et donc du coup, ils peuvent se faire arnaquer, ils peuvent se faire avoir. Et si vous avez dans votre vie, par exemple, vous sentez que parfois vous êtes un peu naïf, un peu trop naïf, que vous avez tendance à faire trop confiance aux gens dès le départ, peut-être que vous avez un petit peu d'intégration. Alors c'est pas grave du tout, hein. Au contraire, ça fait des gens aussi très sympathiques, très accueillants, avec qui c'est facile de discuter, etc. Mais évidemment, il y a un peu le revers de la médaille. C'est comme tout, il y a des revers de la médaille à avoir en tête, et donc on peut avoir cette tendance à être un petit peu naïf. Donc tendance à dire facilement oui aux propositions. Donc l'intégration et la soumission, c'est en commun qu'elles ont tendance à dire oui très facilement, à commencer par dire oui et après elles réfléchissent. Alors que la dominance et la marginalité vont plutôt commencer à dire non dès le départ, et après réfléchir et dire « Ah ouais, attends, finalement, c'est peut-être pas si bête ce que tu me proposes comme idée. » Entretient une proximité physique avec l'autre. Donc l'intégration, ce que ça amène, c'est le besoin, l'envie d'être près des autres, d'être au centre du groupe. Donc c'est des gens qui vont même physiquement se rapprocher de vous, qui vont aimer vous prendre par les bras, vous tenir la main. C'est des gens qui ont ça en eux, ce besoin de se sentir près des autres physiquement. Regard de communication, sourire immuable avec l'interlocuteur. Donc l'intégration aussi, c'est ce côté un peu je bois tes paroles, je suis subjugué par ce que tu dis c'est génial. Il y a ce regard un peu béat. Et alors ça ne veut pas dire qu'il y a de l'empathie. Ce qui est intéressant de comprendre dans la gouvernance grégaire, c'est la gouvernance grégaire qui nous lead, on n'est pas dans l'empathie, mais on a parce que finalement on s'intéresse pas tellement à savoir vraiment ce qui se passe dans la tête de l'autre. Nos pensées, nos ressentis de je comprends ce qu'il dit, je fais fusion avec lui, dépasse ce que l'autre veut vraiment. C'est pour ça que ça peut être des gens envahissants, des gens un petit peu parfois toujours présents alors qu'on leur a rien demandé ou qui en demandent trop. Méfiance envers le mal, croyance en ses capacités à le dissoudre. Donc effectivement l'intégration avec ce côté un peu ce côté irrationnel de penser qu'on peut effectivement dissoudre le mal, ça fait partie aussi des caractéristiques de l'intégration. Donc intrusif, fusion relationnelle. Donc c'est ce que je disais, effectivement, il y a ce côté intrusif, on est dans une fusion, donc on est connecté, on ne fait qu'un, l'univers est un tout, on ne fait qu'un, etc. Et donc du coup ce côté intrusif, puisque je sais ce que pense l'autre, et l'autre est bon, et l'autre m'apprécie comme je l'apprécie, au final il y a ce côté un peu intrusif qui peut être parfois un peu compliqué à vivre avec les personnes qui ont l'intégration. Il faut savoir un peu poser des limites et leur expliquer, bon bah là écoute, j'ai envie de me retrouver un petit peu seul ou de faire autre chose, voilà, c'est pas contre toi, mais voilà, j'ai besoin de ça. Sensation de tout saisir de l'autre, donc très caractéristique de l'intégration aussi. Si vous avez des gens qui disent oui non mais je vois très bien ce que tu veux dire, donc j'ai la sensation au fond de moi de comprendre vraiment ce que tu voulais dire. C'est des gens, alors les biais cognitifs qui vont avec ça, c'est ce sentiment de dire je sais ce qui se passe dans la tête de l'autre, et du coup ils peuvent aussi parfois avoir cette impression que vous vouliez dire ça, ou vous pensiez ça, alors que votre attitude, parce qu'ils ont analysé votre attitude, analysé vos gestes, alors qu'au final, c'est absolument pas ce que vous pensiez vous au fond de vous. Voilà, le biais cognitif là qu'on retrouve de l'illusion de transparence, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est capable de comprendre, on est persuadé qu'on sait ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent à travers l'analyse de son comportement, de ses gestes. Donc par exemple, quelqu'un a croisé les bras, ah bah ça c'est qu'il n'a pas envie de parler avec moi, il m'aime pas, etc. Alors que peut-être que la personne se croise les bras simplement parce qu'il veut se gratter discrètement, ou parce que c'est une attitude tout à fait naturelle pour lui, sans forcément avoir une pensée négative par rapport à l'interlocuteur. Peut-être qu'il pense à autre chose,
ou à ce qu'il va manger ce soir, etc. Cette sensation de tout saisir de l'autre, quand il y a vraiment ce côté « je ressens intuitivement ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent, je suis connecté à l'univers », il y a un côté un peu mystique, tout ça c'est vraiment très caractéristique de l'intégration. Donc voilà, donc pour résumer ce que c'est que l'intégration, pour expliquer ce que c'est que l'intégration, c'est un excès de confiance en l'autre a priori. Donc une personne en excès de confiance en l'autre accorde a priori sa confiance à ses semblables. À l'aise parmi les autres, elle se sent généralement à sa place dans les groupes, la foule ou avec des inconnus. Elle est capable de s'intégrer rapidement dans n'importe quel nouveau groupe. Elle tend à se sentir chez elle partout. Elle a l'impression qu'elle est capable de comprendre les autres, même s'ils ne disent rien. Un excès de confiance en l'autre et dans la bonté de l'humain peut entraîner une certaine naïveté dont certains peuvent vouloir abuser.